Dans un monde saturé de bruit, de réactions impulsives et de jugements rapides, le silence est devenu une rareté. Et pourtant, c'est dans ces moments de calme que l'on trouve notre véritable force. Le stoïcisme enseigne que se taire, parfois, n'est pas un repli, mais un acte de puissance. Cette vidéo explore des moments où le silence n'est pas seulement sage, mais nécessaire. Préparez-vous à découvrir comment, dans le tumulte, le silence peut devenir votre plus grande force intérieure. La colère est une flamme qui surgit vite, consume tout sur son passage, puis laisse derrière elle des cendres de regret. Pour les stoïciens, cette émotion n'est pas à rejeter, mais à comprendre, à maîtriser. Sénèque, trahi par un ami, choisit la réflexion plutôt que la vengeance. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la colère fait plus de mal à celui qui la ressent qu'à celui qui l'a provoquée. La première étape pour gérer la colère, c'est de la reconnaître. Elle ne doit pas être refoulée, ni ignorée, mais vue en face. Quelle en est la source ? Une attente déçue ? Une sensation d'impuissance ? L'identification claire de sa cause permet de déjouer l'illusion qu'elle crée. La colère donne souvent l'impression d'un besoin d'action immédiate. Pourtant, c'est justement à ce moment qu'il faut ralentir. Prendre une pause. Respirer. Observer son propre esprit. Car entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, et dans cet espace réside notre liberté. Le stoïcisme invite à agrandir cet espace pour choisir une réponse raisonnée plutôt qu'un éclat impulsif. Utiliser la colère comme moteur de transformation, c'est choisir de convertir cette énergie brute en quelque chose de constructif. Une conversation honnête à la place d'une dispute. Une décision mûrie au lieu d'un acte irréfléchi. La maîtrise de soi ne signifie pas l'absence d'émotions, mais leur mise au service de la vertu. Il est utile de développer des rituels simples pour calmer l'esprit. La respiration profonde, la marche en silence, la méditation quotidienne. Ces pratiques, si banales en apparence, sont des armures invisibles contre les assauts de la colère. Enfin, cultiver l'empathie. Car souvent, ce qui nous met en colère chez les autres reflète nos propres luttes non résolues. Se souvenir que chacun porte ses propres blessures peut désamorcer bien des conflits avant même qu'ils ne commencent. La colère, bien utilisée, peut devenir une boussole. Non pas pour pointer ce qui doit être détruit, mais ce qui mérite d'être soigné en nous-mêmes. En ce sens, le silence n'est pas une fuite, c'est un acte de puissance tranquille. L'injustice est l'une des épreuves les plus douloureuses de la vie. Elle blesse notre dignité, ébranle notre estime de soi et déclenche des vagues de frustration. Pourtant, le stoïcisme ne nous invite pas à fuir l'injustice, ni à l'accepter passivement. Il nous apprend à la regarder droit dans les yeux sans perdre notre paix intérieure. Imaginez, après des années d'efforts, un collègue moins compétent est promu à votre place. Le cœur se serre, la colère monte. Mais au lieu de réagir avec amertume, le stoïcien respire. Il se rappelle que les récompenses externes ne définissent pas sa valeur. Ce que l'on contrôle, ce n'est pas la reconnaissance que l'on reçoit, mais la manière dont on répond à l'épreuve. Le silence, ici, n'est pas un renoncement. C'est un acte volontaire de recentrage. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de choisir de ne pas se laisser entraîner dans la spirale des conflits inutiles. Comme Marc Aurèle le disait, la meilleure réponse à la colère est le silence. Ce silence ouvre un espace pour réfléchir, observer, décider. L'injustice peut devenir un terrain fertile pour la croissance intérieure. C'est l'occasion de réévaluer nos objectifs, d'approfondir nos compétences, de redéfinir ce qui compte vraiment. Refuser de réagir avec impulsivité, c'est préserver son énergie pour des actions constructives. Être stoïcien face à l'injustice, ce n'est pas être indifférent, c'est être lucide. C'est agir avec calme et méthode. Cela peut vouloir dire chercher justice par des moyens appropriés, un dialogue posé, une action légale, une transformation personnelle. Mais jamais en se laissant dominer par l'émotion. Le silence permet aussi de résister à la tentation de blâmer les autres. Il nous ramène à cette vérité stoïcienne. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais ce que nous en faisons. À travers l'injustice, on peut découvrir une force en soi que l'on ignorait. Une force née de la maîtrise de soi. Au final, la réponse stoïcienne à l'injustice n'est pas l'apathie, mais la résilience. En refusant de céder à la colère ou au ressentiment, on transforme une blessure en puissance. Le silence, encore une fois, devient alors une affirmation silencieuse mais puissante de notre souveraineté intérieure.
Une insulte est souvent un piège émotionnel. Elle cherche à provoquer, à faire réagir, à déstabiliser. Mais le stoïcien, lui, ne mord pas à l'hameçon. Il sait que répondre à une insulte, c'est lui accorder plus d'importance qu'elle n'en mérite. Prenons l'exemple de Jean, un philosophe stoïcien dont l'intégrité dérangeait ses collègues. Moqué, critiqué, il n'a jamais riposté par des mots blessants. Sa force résidait dans son calme, dans son refus de donner de l'espace mental à ceux qui cherchaient à l'atteindre. Ce n'était pas de la passivité, mais une affirmation de sa liberté intérieure. Le stoïcisme enseigne que l'opinion d'autrui n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on lui accorde. Une insulte n'est qu'un assemblage de sons, de mots. Elle ne peut nous atteindre que si nous y croyons. Alors, pourquoi se défendre, se justifier? Parfois, le silence est la plus haute forme de réponse. Il dit « Je suis au-dessus de cela ». Face aux insultes, le silence devient une posture de domination intérieure. Il ne s'agit pas de refouler ses émotions, mais de les contenir avec dignité. Car perdre le contrôle face à une attaque verbale, c'est se laisser voler sa paix. Rester calme, c'est montrer que l'on est maître de soi. Cela ne veut pas dire que les mots n'ont aucun effet. Ils blessent parfois. Mais le stoïcien choisit de ne pas nourrir cette blessure. Il l'observe, la comprend, puis la laisse partir. L'insulte est un miroir tendu. On peut y voir notre vulnérabilité ou notre grandeur. Le silence, ici, est un outil stratégique. Il évite l'escalade, protège les relations et renforce le respect. Celui qui ne répond pas prouve qu'il n'a pas besoin de gagner un débat pour se sentir fort. Il a déjà gagné en restant lui-même. Dans un monde qui survalorise la réaction, choisir le calme est un acte révolutionnaire. C'est se rappeler que notre valeur ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de la stabilité de notre esprit. En ne répondant pas aux insultes, non seulement on protège notre énergie, mais on cultive aussi un espace de sagesse où la vraie force peut croître. Là où beaucoup crient pour affirmer leur existence, le stoïcien, lui, choisit le silence, et dans ce silence, il triomphe. Les commérages sont un poison subtil. Ils se glissent dans les conversations, se propagent sans preuve et attaquent souvent dans l'ombre. Mais pour le stoïcien, cette forme de violence sociale appelle une réponse contre-intuitive, le silence. Lorsque des rumeurs se répandent à votre sujet, la première réaction naturelle est de vouloir se justifier, de rétablir la vérité, de défendre son honneur. Mais le stoïcisme nous propose un autre chemin, celui de la retenue. Car plus on nourrit un commérage par des réactions, plus il gagne en puissance. L'ignorer, au contraire, le prive de son oxygène. Cela ne signifie pas fuir ou subir. Cela signifie prendre le contrôle. Le stoïcien évalue la situation avec calme. Il se demande, est-ce que cette parole malveillante change ce que je suis réellement? Si la réponse est non, pourquoi y accorder de l'attention? Parfois, il est nécessaire de confronter. Mais cela se fait sans agressivité. Un échange calme, direct, peut suffire à désamorcer une situation tendue. Le stoïcien choisit ses mots comme un chirurgien choisit ses gestes, avec précision et uniquement si cela est nécessaire. Le silence face au commérage, c'est aussi refuser de tomber dans le même piège. Ne pas en parler. Ne pas y répondre. Ne pas devenir soi-même un relais de ces bavardages toxiques. Cette discipline de l'esprit, cette vigilance du verbe, forge un respect profond, d'abord de soi, puis des autres. Il est facile de se laisser emporter par l'envie de répliquer, d'exposer la vérité à tout prix. Mais le stoïcien sait que la vérité a sa propre force. Elle n'a pas besoin de spectacle. Avec le temps, elle émerge d'elle-même, comme l'or qui brille même dans la boue. Rester silencieux face au commérage, c'est poser une frontière invisible mais puissante. C'est dire « je ne suis pas disponible pour ce jeu ». Ce n'est pas un retrait, mais une affirmation. Une manière de choisir la hauteur plutôt que le bruit. Dans un monde où tout se partage, tout se commente, le silence devient un acte de rébellion, un sanctuaire. Le stoïcien s'y réfugie non pour fuir le monde, mais pour s'y tenir droit, aligné et libre. Les critiques injustes piquent. Elles réveillent en nous une envie brûlante de répliquer, de se justifier, de se défendre. Mais pour le stoïcien, chaque attaque infondée est une opportunité. Non pas de riposter, mais de s'observer. Épictète disait « Si quelqu'un te blâme à tort, ne t'empresse pas de le corriger. Demande-toi plutôt si ce qu'il dit n'a pas, d'une certaine manière, un fond de vérité. »
Ce n'est pas un appel à l'humiliation, mais à l'humilité. Le stoïcisme nous apprend que ce qui nous offense est souvent ce qui n'a pas encore été pacifié en nous. Recevoir une critique injuste, c'est faire face à un miroir déformant. Mais au lieu de s'indigner de l'image renvoyée, le stoïcien choisit de regarder ce miroir avec recul. Car il sait que sa valeur ne dépend pas de l'image que les autres projettent sur lui. Le silence devient alors une réponse stratégique. Il dit « Je n'ai rien à prouver ». Car souvent, chercher à se défendre face à une injustice verbale, c'est renforcer l'idée que cette attaque mérite notre énergie. Or, ce que l'on nourrit, grandit. En choisissant le silence, on refuse d'alimenter ce cycle. Cela ne veut pas dire tout accepter, mais cela signifie choisir le bon moment, la bonne manière. Répondre, si nécessaire, avec calme, clarté et sans animosité. Ou bien, choisir de ne rien dire, parce que parfois, le silence protège plus que n'importe quel mot. Le stoïcisme enseigne aussi l'art de la transmutation, transformer l'injustice en apprentissage. Chaque critique, même fausse, peut nous enseigner quelque chose. Sur nous, sur l'autre, sur notre rapport à l'image que l'on renvoie. Cette réflexion profonde ne peut naître que dans le silence. Enfin, rester silencieux face aux critiques injustes, c'est préserver son énergie mentale. C'est éviter d'entrer dans une spirale de confrontation qui ne mène qu'à plus de tension. C'est cultiver la paix intérieure, cet espace sacré que rien ni personne ne devrait troubler sans notre permission. Dans ce monde saturé d'opinions, le silence est une forme de sagesse. Une preuve que l'on n'est pas défini par ce que l'on dit de nous, mais par ce que l'on choisit de devenir malgré tout. Le stoïcien écoute, comprend et avance. Sans bruit, mais avec grandeur. La perte est universelle. Un être cher, un emploi, une relation, un rêve. Tous, à un moment donné, devons dire adieu à ce que nous aimions. Et pourtant, face à cette réalité, le stoïcien ne se referme pas. Il accueille la douleur, sans la fuir, mais sans s'y noyer. Le stoïcisme ne cherche pas à anesthésier les émotions. Il ne dit pas « ne ressens rien ». Il dit « ressens, mais reste maître de toi ». Pleurer n'est pas une faiblesse. C'est une humanité. Mais ce que l'on fait après les larmes, voilà ce qui nous définit. Quand la perte frappe, le stoïcien s'ancre dans l'impermanence. Tout ce qui naît est appelé à disparaître. Cette pensée, loin d'être froide, est libératrice. Elle nous apprend à aimer profondément, tout en sachant lâcher prise. Ce que nous avons perdu faisait partie du flux naturel de la vie, et non une injustice personnelle. Dans cette épreuve, le silence devient un espace sacré. Il offre un lieu pour entendre ce qui se passe à l'intérieur, la tristesse, la colère, l'incompréhension. En restant silencieux, on ne réprime pas ses émotions. On les observe. Et on apprend à les laisser passer, comme des vagues qui viennent et repartent. Le stoïcien prend aussi soin de lui. Il marche, il médite, il parle à un ami de confiance. Il n'est pas seul. Mais il choisit ses paroles avec soin. Il évite les discours qui enferment ou qui nourrissent le désespoir. Car même dans la douleur, il y a place pour la clarté. La perte est un professeur exigeant, mais juste. Elle nous enseigne ce qui compte vraiment. Elle nous ramène à l'essentiel. Et elle nous montre que la vie continue, même lorsque tout semble arrêté. Le silence, dans cette traversée, n'est pas un vide. Il est un refuge. Un lieu où l'on peut se reconstruire, morceau par morceau, à l'abri du tumulte extérieur. C'est dans ce calme que l'on redécouvre sa force. Accueillir la perte avec lucidité, c'est accepter que la douleur existe, mais qu'elle n'est pas éternelle. C'est faire confiance à la vie, à son cycle, à sa capacité de nous renouveler. Et c'est, malgré tout, choisir de continuer à avancer. En silence, mais avec espoir. Dans une société obsédée par le contrôle et la certitude, ne pas savoir est perçu comme une faiblesse. Pourtant, le stoïcien voit dans l'ignorance et l'incertitude non pas une menace, mais une réalité fondamentale de l'existence. Il accepte de ne pas tout comprendre, et dans cette acceptation, il trouve la paix. Le monde est complexe. Les événements sont souvent hors de notre portée. Les réponses n'arrivent pas toujours quand on les attend. Mais au lieu de lutter contre cela, le stoïcien s'en remet à la logique de la nature. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Se battre contre ce qui échappe à notre contrôle, c'est gaspiller son énergie. Dans les moments d'incertitude, le silence devient un guide. Il nous force à écouter.
Non pas à chercher frénétiquement des solutions, mais à faire confiance à notre capacité d'adaptation. Le silence nous aide à créer un espace intérieur où les idées peuvent mûrir, lentement, en dehors de la panique. Ne pas savoir n'est pas une fin en soi. C'est un début. Une ouverture vers l'apprentissage, vers l'humilité, vers l'exploration. Le stoïcien cultive l'esprit du chercheur. Il avance avec prudence, accueille l'inconnu comme un terrain fertile et garde toujours une part de doute pour ne jamais devenir arrogant. La peur de l'incertitude naît souvent d'un besoin de maîtrise. Mais le contrôle absolu est une illusion. Accepter cela, c'est s'alléger. C'est vivre avec moins d'angoisse, moins de tension. Et c'est surtout apprendre à faire confiance à ses ressources intérieures plutôt qu'aux circonstances extérieures. Le silence, dans ces instants de doute, est une boussole. Il nous invite à ralentir, à observer, à nous recentrer. Il nous dit « Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant ». Il transforme l'urgence en patience, le flou en espace de croissance. Être stoïcien dans l'incertitude, c'est refuser la panique collective. C'est choisir la clarté plutôt que la confusion. C'est répondre à l'instabilité par la stabilité de l'esprit. Et surtout, c'est admettre que ne pas savoir aujourd'hui ne signifie pas qu'on ne saura jamais. Dans ce monde instable, celui qui sait se taire, observer et attendre sans perdre son équilibre possède une force rare. Le stoïcien marche dans l'incertitude avec assurance, non pas parce qu'il a toutes les réponses, mais parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de les avoir pour avancer. Dans un monde où l'autopromotion est la norme, où l'on mesure souvent la valeur d'une personne au nombre de ses accomplissements affichés, résister à la tentation de se comparer devient un véritable acte de sagesse. Le stoïcien, face à la vantardise, ne se sent ni inférieur, ni supérieur. Il reste centré. Les éloges peuvent flatter l'ego. Les succès des autres peuvent réveiller des insécurités. Mais le stoïcisme enseigne une vérité simple et puissante. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres disent de nous, mais ce que nous savons être vrai en nous. La reconnaissance externe est éphémère. La stabilité intérieure, elle, est durable. Quand quelqu'un se vante, le stoïcien n'est pas agacé. Il ne juge pas. Il écoute, puis il revient à lui-même. Il se demande « Ai-je besoin de reconnaissance ? Qu'est-ce que cela réveille en moi ?» Plutôt que de répondre, il observe. Il comprend que se vanter est souvent un masque, une façon de combler une insécurité. Cela mérite de la compassion, pas de la compétition. Le silence devient ici une forme de force tranquille. Il signifie « je ne suis pas en course ». Il n'y a rien à prouver, rien à défendre. Rester silencieux face à la vantardise, c'est préserver sa paix intérieure, refuser de participer à la quête effrénée de validation. Mais ce silence n'est pas de l'indifférence. Il est habité. Il reflète une confiance profonde, une connaissance de sa propre valeur qui ne dépend pas du regard des autres. Il est aussi une forme de respect, celui de ne pas répondre par une surenchère d'ego, mais par la dignité du calme. Le stoïcien cultive une indépendance mentale. Il sait que son identité ne se construit pas à travers les récits des autres, mais dans l'alignement entre ses actions et ses valeurs. Ce que les autres pensent de lui ne le définit pas. Ce qu'il pense de lui-même, en vérité, avec exigence et bienveillance, est tout ce qui compte. Dans une époque où briller est devenu une obligation sociale, choisir le silence face aux compliments ou à la vantardise est une forme de liberté. C'est affirmer que la vraie grandeur ne fait pas de bruit. Elle se vit. Elle se construit, pas à pas, dans la cohérence, la discrétion et la force de l'esprit. Le silence, loin d'être un vide, est un choix. Un choix puissant, conscient et souvent courageux. Dans un monde où tout incite à parler, réagir, argumenter, le stoïcien choisit de se taire, non pas pour fuir, mais pour mieux se comprendre, mieux agir, mieux vivre. À travers la colère, l'injustice, les insultes, la perte ou l'incertitude, le silence devient un guide. Il permet de se reconnecter à l'essentiel, à ses valeurs profondes. Il protège, il élève, il révèle la force intérieure. Vivre stoïquement, c'est embrasser le silence non comme une absence de mots, mais comme une présence à soi. C'est faire confiance à la vie, à son rythme, à sa logique. C'est accepter que tout ne doit pas être dit, que tout ne mérite pas une réponse. Le silence, quand il est habité de sagesse, devient une forme d'expression plus puissante que 1000 discours. Il est maturité, maîtrise et paix. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, partagez-la et laissez en commentaire. Dans le silence se trouve la réponse.
Que ces mots continuent à vivre, en vous et autour de vous.